que c'est bonsoir. Donc ici, on est à 15 heures. Si j'enregistre, vous voyez, on m'affiche bonsoir. Mais si c'était 5 heures, on m'affiche bonjour. Je regarde, je vérifie bien que j'ai bien rempli la condition. Oui, c'est vrai. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a des possibilités. Donc, j'ai si, if signifie si l'heure est inférieure à 12, donc si l'heure de la journée est inférieure à 12, tu m'affiches bonjour. Sinon, RC signifie sinon, donc dans notre cas, tu vas m'afficher bonsoir. Ici, c'est une structure qui exécute une condition si elle est vraie, sinon dans l'autre sens, donc si la condition n'est pas vraie, si la condition est fausse, tu m'affiches un autre message. Donc ici, on a seulement deux possibilités. C'est si la condition est vraie, exécuter, sinon exécuter l'autre condition. Avec RC, on a une alternative si la condition est fausse. Oui, c'est ce que nous venons de démontrer. Ici, on a le troisième cas de if. Le if RC, je vais déclarer une variable. Une variable que je vais appeler note. Note. Égale à 75. Si je mets qu'on veut faire le if rc if je mets if note supérieure ou égale à 90 si la note est supérieure. Si j'ai mal écrit, c'est if. Si la note est supérieure ou égale à 90, tu m'affiches une erreur qui dit que tu es excellent. Tu es excellent. RC if sinon si la note supérieure ou égale à 60, qu'est-ce qu'on va m'afficher? Ça va m'afficher que tu as réussi. Oui. Ici, on m'affiche que vous êtes réussi. Si dans tous les autres cas, tu as échoué, donc je peux mettre échoué. Souvenez-vous, on a initialisé, on a donné note comme à 75. Donc ça va m'afficher
s'il est supérieur ou égal à 60, ça va m'afficher ici. Regardez si j'enregistre, ça me donne ici. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a initialisé notre variable qui s'appelle note à 75. Et on a donné une condition que si la note est supérieure ou égale à 90, donc tu m'affiches que c'est excellent. Sinon, si RC if signifie sinon si, donc je mets une autre condition. Si la note est supérieure ou égale à 60, console.log, tu as réussi. Si tous les autres cas ne sont pas vérifiés, tu m'affiches que c'est échoué. Échoué ou bien échec. Ou bien échec. Regardez, si je mets la note qui est inférieure à 60, qu'est-ce que nous allons trouver? Donc je mets 59 par exemple. Même je peux mettre 59.9. Si j'enregistre, c'est échec, puisque la note est inférieure à 60. Si je mets la note 90, ça m'affiche quoi? Excellent, puisqu'elle est égale à 90. Ok? Si je mets 60, c'est réussi, puisque la note est égale à 60. Vous allez utiliser le if RC if si vous avez plusieurs conditions à exécuter. Et songez, si toutes les conditions, vous avez vérifié toutes les conditions, la dernière, ne mettez pas RC if, mettez seulement RC. RC signifie sinon. Si tous les autres cas sont bien vérifiés et qu'ils ne sont pas bien remplis, tu exécutes alors la dernière condition en utilisant RC. Ok? Ici, le programme atteste plusieurs conditions les unes après les autres, oui. Conclusion. Donc, pour résumer, if exécute un bloc si la condition est vraie, oui, c'est une seule condition. If RC permet de gérer une alternative. Donc, ici, on a vérifié que c'est vrai ou faux. If RC, if enchaîne plusieurs conditions. Oui, donc si vous avez une multitude de conditions, on peut utiliser le if RC if. Les structures sont indispensables car elles permettent à nos programmes de réfléchir et s'adapter. Dans la prochaine vidéo, on verra d'autres structures de contrôle comme switch et les boucles comme for, while, etc.